Bonsoir, shalom, bien-aimés. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous écouter. C'est encore moi, votre frère, Placide Roberto Ekata, pour vous servir. Bien-aimés, nous allons parler, n'est-ce pas, d'un sujet très important. Le coronavirus qui est en train de frapper. Quelles sont, n'est-ce pas, les leçons et les attitudes que les chrétiens doivent adopter? Avant de commencer, nous allons d'abord remettre cet instant à l'Éternel des armées qui nous permet encore d'avoir ce bon moment. C'est pourquoi partout là où tu es bien-aimé, je t'invite, n'est-ce pas, à prier avec moi. Merci Seigneur Jésus pour ce moment de gloire que tu es encore en train de nous accorder. Merci encore Père pour tous les internautes qui vont écouter cette émission. Fais en sorte que ceci soit une occasion de bénédiction, d'encouragement et de réveil au Saint-Esprit de Dieu pour tous ceux qui vont nous suivre. Merci encore Père éternel, reçois encore toute la gloire, la magnificence, dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. L'épidémie du coronavirus et comment est-ce que les chrétiens doivent se comporter par rapport à tout cela. Bien-aimés, vous allez remarquer que ce n'est pas la première fois que les épidémies frappent le monde. En fait, Dieu n'est pas surpris par tout ce qui est en train d'arriver actuellement. C'est plutôt le Seigneur qui est surpris par l'attitude que les gens sont en train d'avoir. Quelle doit être, n'est-ce pas, l'attitude des chrétiens en ce temps critique? Et quelle doit même être l'attitude des hommes en ce temps critique où le coronavirus est en train de frapper? Qu'est-ce que le Seigneur pense de ces événements? Est-ce que ces événements sont amenés à emporter aussi les chrétiens? Est-ce que ces événements sont aussi amenés à épargner les chrétiens ou bien est-ce qu'il y aura des personnes épargnées? On a parfois l'impression en regardant tout ce qui est en train d'arriver que le Seigneur n'a pas le contrôle. Le Seigneur, n'est-ce pas, ne regarde pas tout ça. Mais je vais te dire une chose bien aimée ce soir. Le Seigneur est au courant de cette épidémie depuis. Et le Seigneur a prévu un moyen, n'est-ce pas, pour chacun de ses enfants. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, en regardant cette émission, je t'en prie, j'aimerais, n'est-ce pas, que ton esprit vienne au réveil. Bien-aimé, si tu es encore un païen, je t'en prie, commence à rechercher le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que ce sont des signes que le Seigneur a annoncés. Et lorsque le Seigneur annonce, n'est-ce pas, un signe, il a toujours un moyen de secours pour chacun de ses enfants. Voilà le confinement qui est en train d'arriver et nous sommes en train de voir des temps de famine qui sont en train de se préparer. Qu'est-ce qui va arriver aux chrétiens? Qu'est-ce qui va arriver, n'est-ce pas, à la population du monde entier? Est-ce que les chrétiens seront aussi touchés par toutes ces choses? Qu'est-ce que Dieu en pense? Est-ce que la solution se trouve réellement dans les masques, dans les produits? Bien-aimé, qu'est-ce que le coronavirus est en train de te donner comme leçon? C'est de quoi nous allons parler ce soir. Dieu est au courant, n'est-ce pas, de tout ce qui est en train de se passer. Et c'est pourquoi nous allons lire 3 textes, n'est-ce pas, afin de comprendre la pensée du Seigneur par rapport à tout ce coronavirus. Nous allons premièrement d'abord lire dans le livre de Luc chapitre 21, à partir du verset 36. Je lis au nom de Jésus. Restez donc en éveil et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Jésus-Christ est en train de prophétiser ici. Restez donc en éveil et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ ici dans le livre de Luc chapitre 21 qui est déjà en train de prophétiser que des temps de douleur vont arriver. Des temps, n'est-ce pas, désastreux vont arriver. Et nous pouvons, n'est-ce pas, voir parce que nous avons pris une avance, n'est-ce pas? Nous pouvons voir, cela était déjà très bien illustré lorsqu'on lisait dans le livre de Luc chapitre, le même Luc chapitre 21, à partir du verset 11, à partir du verset 10. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers endroits, ainsi que des pestes, des famines, et il y aura des phénomènes terrifiants, de grands signes dans le ciel. Mais, je m'arrête au verset 11. Bien-aimé, le Seigneur est déjà en train d'annoncer qu'il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura, n'est-ce pas, diverses choses qui vont frapper les enfants de Dieu. Il y aura, n'est-ce pas, divers événements terribles comme ceux que nous sommes en train de vivre ici, qui vont frapper le monde entier. Mais le Seigneur, dans tout ceci, est en train de rassurer ses enfants que quand tout cela va arriver, nous ne devons pas, n'est-ce pas, être saisis de frayeur. Ça veut dire que quoi? Le Seigneur est en train de prophétiser un malheur qui va arriver sur la terre. Et j'ouvre une parenthèse ici pour dire que quoi? Coronavirus est en train de passer. Pour beaucoup de personnes qui sont en train de se dire, coronavirus n'est qu'un vent qui
est là et qui va passer. J'aimerais dire que le Seigneur a annoncé qu'il y aura des épidémies. Ça veut dire que quoi? Si coronavirus passe actuellement, il y aura encore une autre épidémie qui va frapper. Ça veut dire que toi qui es en train de me suivre, tu dois chercher à te rassurer que tu es dans la zone de sécurité que le Seigneur avait fixée. Parce que le Seigneur commence d'abord par annoncer des événements fâcheux. Après, dans le verset 36, il donne une assurance. Il dit, n'est-ce pas? Restez donc en éveil et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements. Ça veut dire qu'il y a un moyen d'échapper à tous les événements désastreux qui sont en train de passer. Mais ce moyen-là, ce canot de sauvetage-là est destiné à qui? À ceux qui sont les enfants de Dieu. Le Seigneur est en train de dire, n'est-ce pas? Prier afin d'échapper. Lorsqu'on parle de prier, on ne dit pas, n'est-ce pas, que tous les païens vont se mettre à prier. Non, c'est ceux, n'est-ce pas, qui sont les disciples de Jésus que le Seigneur a demandé de prier. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, dans d'autres versets plus haut, le Seigneur les demande, n'est-ce pas, de ne pas s'effrayer, de tenir bon et de ne pas, n'est-ce pas, s'effrayer. C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Luc chapitre 21 à partir du verset 9, il est écrit: quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin du monde ne viendra pas encore si tôt. Quand vous entendrez parler de tous ces événements désastreux, on dit, ne vous effrayez pas. À qui est-ce qu'on s'agresse? On s'agresse aux enfants de Dieu. Est-ce que tu es déjà un enfant de Dieu? Parce que beaucoup peuvent prendre ce verset et dire, n'est-ce pas, le Seigneur a dit de ne pas s'effrayer. Mais il ne s'agresse pas à tout le monde. Il s'agresse à ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés, n'est-ce pas, d'eau et d'esprit, qui ont été baptisés. C'est-à-dire, tu as accepté le Seigneur Jésus et tu as été baptisé, c'est-à-dire tu es né d'eau et d'esprit. Le Seigneur est en train de s'agresser, n'est-ce pas, à tous ces gens-là. Et pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de s'agresser à tous ces gens-là? Parce que le Seigneur veut préserver quelque chose en eux. Bien-aimé, tu sais, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, n'est-ce pas, automatiquement, tu commences à vivre la vie de Jésus-Christ. Et le Seigneur lui-même sait que les temps fâcheux qui sont en train d'arriver, ce sont des choses, n'est-ce pas, qui auront tendance à vouloir affecter la vie de Jésus-Christ en nous. Qu'est-ce que j'entends par la vie de Jésus-Christ? J'entends par la vie de Jésus-Christ la vie de sainteté, la vie de consécration, la vie de dépouillement. Et le Seigneur sait que l'ensemble des événements qui sont en train d'arriver, ça peut être une porte qui peut affecter les ennemis, les enfants de Dieu. C'est pourquoi il dit dans le livre de Luc chapitre 36, restez donc en éveil et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements. Ces événements, n'est-ce pas, peuvent attaquer ta sainteté. Ces événements, n'est-ce pas, peuvent attaquer ta consécration. Ces événements, n'est-ce pas, peuvent attaquer ta marche avec Dieu. C'est pourquoi, n'est-ce pas, tu dois prier afin de continuer à rester dans le Seigneur. Père éternel, voici, je t'ai déjà donné ma vie. Je veux toujours demeurer dans la consécration. Père, je me suis consacré, je me suis déjà dépouillé. Et donc, je veux continuer à marcher avec toi malgré tous les événements fâcheux qui sont en train d'arriver. Et le Seigneur dit, il faudra prier afin d'avoir la force d'échapper. Et bien aimé, vous allez remarquer que le Seigneur lui-même, lui, n'est-ce pas, qui était Dieu fait chair, il est arrivé à un moment, lorsqu'il était déjà au moment de sa chair, c'est-à-dire qu'on allait déjà le crucifié. Il a commencé, n'est-ce pas, à ressentir cette angoisse-là. Ça veut dire que quoi? Premièrement, l'angoisse, l'ensemble des événements qui sont autour de nous, n'est-ce pas, peuvent affecter notre foi. Le Seigneur était devant une situation qui était déjà en train de vouloir affecter sa foi. Et nous connaissons toute l'histoire. Il est parti, il a prié, il a dit, Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Il a demandé, n'est-ce pas, au Père d'éloigner de lui cette coupe. Et la Bible nous dit, n'est-ce pas, qu'un messager est venu le consoler. Ça veut dire qu'il a reçu une consolation. Bien aimé, que tu sois chrétien ou bien, et j'aimerais même dire, en tant que chrétien bien-aimé, toi qui as commencé à vivre dans la sainteté, toi qui as commencé à vivre dans le dépouillement, toi qui as renoncé aux parures de Jézabel, toi qui as renoncé au vol, à tout ce qui est mauvais en acceptant Jésus, le Seigneur est en train de te dire, avec les événements qui sont en train d'arriver, ne t'inquiète pas, mais entre en prière, n'est-ce pas, afin de conserver ta sainteté, afin de conserver ta consécration. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un désastre qui s'abat sur l'humanité, Dieu prévoit toujours un moyen afin de secourir ses enfants. Vous allez voir, n'est-ce pas, que lorsque la famine allait frapper, n'est-ce pas, l'Égypte au temps de Joseph, le Seigneur avait toujours donné un moyen, n'est-ce pas, afin que Joseph soit préservé. Pour dire que le Seigneur donne toujours un moyen de préservation à chacun de ses enfants. C'est pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter. Mais la chose à laquelle, n'est-ce pas, tu dois t'éveiller, c'est de savoir si tu es en bonne relation avec Dieu. Voilà la première étape. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, si tu n'as pas encore, n'est-ce pas, abandonné tout ce que le monde te propose, bien aimé, c'est Jésus-Christ que tu dois chercher maintenant. Et lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, tu commences maintenant à préserver la vie de Christ. Parce qu'il faut prier pour préserver la vie de Christ. Bien aimé, quelqu'un qui ne prie pas ne peut pas vivre dans la sainteté. C'est pourquoi le Seigneur est en train de donner une alarme. Toi, enfant de Dieu qui marche dans la volonté de Dieu, en ces temps-ci, le Seigneur te demande, n'est-ce pas, de prier. Il dit, restez donc
en éveil et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper. Bien-aimé, la famine va frapper le pays. Coronavirus peut passer, mais il y aura autre chose qui va frapper après coronavirus. Est-ce que tu es déjà sûr? Est-ce que tu veux être sûr d'échapper à tous ces événements? Le Seigneur te demande, reste en prière. Je parle à l'épouse de Christ qui est en train de se sanctifier. Si c'est que tu ne vivais pas dans la sanctification, corps, esprit et âme, bien-aimé, cherche premièrement à te sanctifier avant d'appliquer ce commandement. Sinon, si tu n'as pas prié, n'est-ce pas, sans te sanctifier et sans avoir préalablement accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu seras en train de faire une course vaine. C'est pourquoi la première chose, c'est de te mettre en ordre et de préserver, n'est-ce pas, le don de Christ en toi qui est la vie de sainteté. Restez donc tous en éveil et prier en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements. Le Seigneur Jésus va nous permettre d'échapper à tous ces événements bien-aimés. Et pour toi qui es en train de te dire, n'est-ce pas, coronavirus est déjà sur le point de finir. Il y a encore d'autres choses plus graves que coronavirus qui vont arriver. Ça veut dire que quoi? Ne pense pas qu'après coronavirus, c'est un temps de repos où tu vas encore retourner dans tes péchés. Le Seigneur est en train d'avertir l'humanité afin de revenir vers lui, bien-aimé. Tu dois rechercher à restaurer ta relation avec le Seigneur. C'est dans le cadre de ce programme que le Seigneur est en train d'appeler, n'est-ce pas, nous les chrétiens du monde entier, à prendre un temps afin que le Seigneur nous accorde l'énergie nécessaire afin de pouvoir, n'est-ce pas, tenir ferme à ce qui est en train d'arriver. C'est pourquoi toute l'équipe d'Exode TV, nous sommes en train d'organiser un programme de jeûne à partir de ce dimanche, dimanche 29 mars. Un programme de jeûne, une semaine, nous allons jeûner, nous allons prier le Seigneur afin de nous permettre de résister, de tenir ferme. Bien-aimé, si tu sais que le Seigneur peut aussi te bénir, peut aussi, n'est-ce pas, te permettre de résister. Si, n'est-ce pas, tu as besoin de résister, de cette providence que le Seigneur nous donne en temps de détresse. Si toi aussi tu as besoin, n'est-ce pas, que la porte de ta maison soit remplie de ce linteau de sang. Bien-aimé, quel que soit là où tu es dans le monde, c'est le moment de prier. Le temps de confinement, ce n'est pas un temps pour s'amuser, mais c'est le temps de jeûner afin de préserver le dépôt qui est en toi. Et pour toi qui n'as pas encore accepté Christ, bien-aimé, cherche à accepter Christ et marche dans la sainteté. Je parle du dépouillement ici à 3 niveaux. La sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà ce que nous devons préserver parce que les enfants de Dieu vont beaucoup être tentés à rentrer dans le monde. Il faut jeûner et prier afin de rester connectés. 7 jours de prière et de jeûne que nous, Exode TV, n'est-ce pas, nous allons organiser par rapport à cela, par rapport à cette recommandation prophétique. Restez donc en éveil et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout. Exode TV, nous organisons, n'est-ce pas, 7 jours de prière. Là où tu es, tu peux organiser ton temps de prière selon que l'Esprit va te conduire. Et si tu veux, n'est-ce pas, tu peux aussi nous suivre dans ce programme. C'est pour que nous puissions nous tenir fermes. Vous savez, il y a un ensemble de valeurs qu'on a acquises et nous voulons garder toutes ces valeurs. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné, n'est-ce pas, cette exhortation. Shalom bien-aimé et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'était votre serviteur, le frère Placide Roberto Ekata, pour vous préparer par rapport au retour du Seigneur. Amen.